Bonjour, donc je vous ai fait une vidéo tout à l'heure sur Zachiel, donc l'archange du jeudi. Et je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire également une vidéo sur la pierre du jeudi. Donc ce que j'ai trouvé sur la pierre du jeudi, ce sont les pierres dites de couleur violette, mais pas que, parce qu'au final, la labradorite n'est pas entièrement violette et la sodalite non plus. Donc voilà, donc il y a améthyste, labradorite et sodalite. Donc ce sont les pierres du jeudi. Elles sont soumises à l'énergie de la science. Ce sont des pierres de spiritualité. Donc comme la plupart des pierres, de toute façon, lithothérapie, sont toutes de spiritualité, puisque elles sont là toutes pour nous faire du bien, pour nous aider. Donc, je vais vous donner leurs vertus. Donc, la labradorite, ses vertus, ses propriétés, c'est elle empêche les énergies négatives, équilibre le système digestif, stimule le système immunitaire, encourage l'inspiration, règle les troubles hormonaux, on a moins le sentiment de stress et d'angoisse, et donne de l'énergie. Donc ça, c'est pour la labradorite. Ensuite, la mystis, c'est symbole de sérénité et de courage, apaise les angoisses, la colère, favorise la créativité et l'imagination, amène calme au mental, aide à combattre les dépendances alcool, tabac et autres, purifie les pièces de la maison, accompagne la détente musculaire et soulage les maux de tête. Donc ça, c'est pour l'améthyste. Ensuite, la soladite, c'est l'harmonie et la protection. Elle traite les infections de la gorge et des yeux. Elle traite l'hypertension. Moins de carence en calcium. Croissance harmonieuse pour le nouveau-né et les ados. Aide à combattre les insomnies et améliore le sommeil. Les animaux adorent l'aura rassurante de cette pierre dans leur environnement. Sur ses capacités, donc ça veut dire que pour les personnes qui ont toujours besoin de se mettre en avant, parce qu'elles ont besoin de se montrer, généralement c'est dû à un manque de confiance en soi, cette pierre leur permet d'être rassurés. Et du coup, ils n'ont plus besoin de se mettre forcément en avant et de parler fort, de s'énerver. Donc c'est une bonne pierre pour les personnes qui ont quand même un manque de confiance en soi. Elle apporte un discours apaisant, stabilisante. Cette pierre est stabilisante. C'est une pierre idéale pour les hypersensibles, car elle ouvre aussi l'esprit. Euh, Quand la sodalite elle est de couleur sombre, elle protège contre les influences négatives. Quand elle est bleue veinée de blanc, c'est harmonise l'énergie, cohésion de groupe. Et une soladite avec beaucoup de veines blanches apportera plus de lumière à l'esprit, à la créativité et à l'imagination. La soladite avec des irritations à la surface, elle est plus efficace dans un travail d'introspection. Voilà, donc quand vous choisissez une soladite, il faut bien regarder si elle est entièrement, alors elle est plutôt couleur bleue, si elle est bleu dominant, si elle est veinée, si elle a des irritations sur sa pierre, parce que chaque pierre a vraiment une spécificité. Donc, euh, donc voilà, donc ce sont les pierres du jeudi. Donc moi perso, je ne connaissais pas la soladite plus que ça, mais elle m'intéresse beaucoup, donc il y a de fortes chances qu'un de ces quatre je l'ai. Puis à ce moment-là, je vous remontrerai les pierres. Là, je peux vous montrer déjà la labradorite. Moi, j'ai celle-ci. Et surtout, moi, c'est pour la protection, pour les énergies négatives. Voilà. Donc, c'est pas en couleur, c'est pas la plus belle, mais moi, perso, je m'en fous parce qu'elle sert. Enfin, elle m'est vraiment utile. Je l'ai tous les jours sur moi. Dès que je sors, c'est systématique, hein. Alors, vous voyez, c'est pas un collier, c'est pas un bijou, c'est juste une pierre. Ben, moi, tout simplement, c'est soit dans la poche du pantalon, mais la plupart du temps, j'aime bien l'avoir dans le soutien-gorge. Voilà, voilà. Et bah, je vous ferai d'autres vidéos avec les pierres du jour et puis l'ange qui correspond, si ça vous plaît. Et voilà, et puis bah, après j'irai plus en profondeur sur chaque pierre parce que bah, je trouve que c'est plutôt sympa de savoir vraiment quelles sont les vraies vertus des pierres. Et puis quand j'aurai trouvé des bons fournisseurs, bah, je vous dirai comment on peut reconnaître une vraie pierre d'une fausse, et puis à qui on peut faire confiance et à qui on peut pas faire confiance. Et puis bah, si vous cherchez des bracelets, je peux aussi vous donner le nom d'une personne qui les fabrique en fonction de votre photo, qui est très bien.
Donc il suffit de me le dire sous la vidéo. Et puis je vous donnerai les coordonnées de cette personne et il pourra vous faire un bracelet ou un collier, enfin ce que vous désirez sur mesure en fonction de votre besoin du moment quand vous lui enverrez votre photo. Voilà, je vous souhaite une belle fin d'après-midi et je vous dis à bientôt.